Pour moi, quand j'étais timide, les personnes qui pouvaient aller vers n'importe qui, n'importe quand, elles étaient différentes. Elles avaient ce truc en plus que je pouvais pas expliquer. Un espèce de super pouvoir, une confiance inébranlable. Dans leur monde, cette voix qui te dit « Attends, tu vas trop vite là, on le fera peut-être une prochaine fois. Pas aujourd'hui. » Elle n'existait pas. À la base, j'étais ce gars assis sur le côté qui regardait un autre boy aller parler à la personne à qui lui voulait aller parler. Pour me rassurer, je me disais « Il est plus sociable que moi. Il est plus drôle que moi. Il est plus cool que moi. » C'était le plus gros mensonge que je n'ai jamais cru. What's good YouTube, c'est votre boy DGMK, back for another video. La confiance, c'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu crées. Parler à la personne que tu kiffes, c'est pas un talent, c'est du skill avec des étapes clés facilement applicables. Quand je remets ma chaîne, boy, on a le même problème que dans la première vidéo là. Voilà comment ça se passe. Numéro 1, chauffe l'interaction. Le plus gros mensonge qu'on t'ait dit, c'est il faut une bonne phrase pour aborder. Non, le problème en fait, c'est que t'arrives comme un étranger. Moi, au fitness, je faisais toujours la même erreur. Je voyais une fille et je voulais directement aller lui parler. Résultat, c'était awkward. Non, c'est jusqu'au jour où j'ai testé une technique simple. Ça a commencé comme ça. J'étais à la salle une fois, j'ai capté son regard, je lui ai fait un petit sourire pour la mettre en confiance et je lui ai balancé cette phrase toute simple. Je suis sûr que t'arrives à soulever 200 kilos à la presse. Là, tu chipotes. Résultat, elle a souri et juste après ça, je suis parti. Simple. Avec ça, j'étais plus un étranger, mais j'étais une personne qu'elle voyait dans le paysage. Et là, j'ai compris un truc qui m'a totalement choqué. Numéro 2, nomme un truc qui te met mal à l'aise. Personne te le dit, mais surjouer le mec cool, nonchalant, qui sait ce qu'il fait, dans tous les cas, ça donne absolument rien. Quand je le faisais, je te mens pas, j'étais plus concentré à tenir le rôle jusqu'au bout plutôt que de l'écouter parler et d'être focus dans la conversation. Et si t'es comme moi, t'as forcément ce petit... C'est normal, hein, c'est humain. Mais cette petite anxiété de te dire je dois absolument tout bien faire. En faisant ça, tu vas juste enlever cette pensée-là de ta tête. Donc, moi, ce que je dis clairement pour enlever cette pensée-là, cette anxiété-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vers elle, je lui ai dit écoute, c'est pas courant que je vienne vers une personne comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la girl en face de toi, elle voit que t'es pas forcément à l'aise. Et ça enlève tout de suite cette idée qu'elle va se faire de « Oh, lui, il vient pour mon snap », tu vois. Elle va se dire « Ah ouais, en fait, il était un peu anxieux, il était un peu, tu vois ». Du coup, ça t'humanise un maximum. Et surtout, ça casse ce mythe du dragueur de rue qui vient l'aborder juste pour son snap. Même c'était là pour ça, non, c'est... D'ailleurs, si tu veux la technique que j'ai créée qui s'appelle Quick Spicy, pour aborder les girls sans être gêné, je te l'ai calé dans mon journal. Le journal, je te le mets dans la description. Une femme qui se sent choisie, c'est une femme qui te voit comme son égal, pas comme un collectionneur de snap. Ce point-là, il a tout changé. Engage avec la curiosité. J'ai toujours pensé que vouloir impressionner les personnes qui t'intéressaient, c'était la clé. Spoiler, en me comportant comme Duke dans le déni, je passais juste pour un mec cringe. Simplement parce que les gens sentent quand tu veux les impressionner, surtout les femmes. Je te raconte un truc, une fois j'ai voulu flex devant ma crush. Je sortais des cours, je venais d'essayer de balayer mon pote, je bombais le torse, je marchais fièrement, j'étais fier. Et devant moi, il y avait ma crush qui marchait et mon pote qui était derrière moi. Je surjouais le truc. Et ce qui s'est passé, c'est que mon pote s'est mis derrière moi et il m'a balayé devant ma crush. Ce jour-là, j'ai perdu moins 1000 auras. Moi qui voulais aura farm, je peux te dire que là, tout ce que j'ai farmé, c'est ma tête contre le sol. En gros, si tu veux performer, tu vas juste mettre une énergie de mec pas trop sûr de lui, qui veut montrer ce qu'il n'est pas. Et tu vas perdre tes moyens. Ou dans le meilleur des cas, tu vas juste passer pour un mec hyper tendu devant elle. Si tu t'intéresses à elle, tu seras beaucoup plus attirant. Pas seulement parce que les psychologues le disent, simplement parce que tu vas te connecter réellement à la personne. Tu passes de « laisse-moi te montrer qui je suis » à « apprends-en moi plus sur toi ». Je veux savoir qui tu es réellement. Et ça, c'est le game changer pour toutes tes futures conversations. Elle ne va pas tomber parce que tu veux lui montrer qui tu es, mais simplement parce que tu veux savoir qui elle est. Et ça, personne t'en parle. Numéro 4, utilise son nom. Entendre ton propre nom, ça crée automatiquement de la connexion. Pourquoi? Si je t'appelle là maintenant, tu vas te retourner parce que c'est ton nom. Donc ça active dans ton cerveau la reconnaissance et surtout la familiarité parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît ton nom. Donc quand tu as son nom, utilise-le. Mais par contre, tu commences pas à lui dire à la fin de chaque phrase parce que tu vas juste passer pour un mec chelou et ça va la mettre mal à l'aise. Tu l'utilises juste une fois après une phrase bien placée. Crois-moi que ça va faire son effet. Demander son nom, c'est la carte pour aller jusqu'à son cœur. So,
tu sais ce qu'il te reste à faire. Tout ce que je t'ai dit là, c'est des trucs que j'aurais voulu comprendre beaucoup plus rapidement. Et laisse-moi te dire que j'ai toujours pensé que aller vers une girl, c'était le plus dur. Mais crois-moi que quand j'y suis pas allé, je m'en suis mordu les doigts. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était bien pire. Parce que simplement, ça me rongeait. Juste le fait de pas avoir été... Il y a même eu une fois où j'ai fait un moment cringe, où j'ai tapé sur mon volant tellement ça m'enlevait sous les bouts. Je m'en voulais trop d'avoir eu peur d'une simple conversation. Le pire scénario que tu peux avoir, c'est une personne qui veut pas continuer la discussion. Et ça, c'est pas très grave. So, si t'es encore là, commente le mot cringe. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. So, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout active la cloche. So, les boys, on globe ensemble. Ça hype. I just wanted to say thanks.